Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis émue à nouveau. Et j'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis
Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour qui tu es. Jésus. Comment te dire Bonjour à tous mes frères et sœurs de Beauvais, et puis aussi bonjour à tous mes frères et sœurs de Villeneuve-sur-Lot, puisque cette vidéo va aussi être postée sur votre drive. Voilà, je suis heureux de pouvoir vous partager cette prédication filmée, une première pour moi. Je ne serai peut-être pas aussi à l'aise que l'a été Bruno la semaine dernière, mais je vais faire mon mieux. Voilà. Ce matin encore, j'ai à cœur de pouvoir vous laisser une nouvelle parole d'encouragement. Et je me rends compte finalement, quand je l'ai rédigée, qu'elle s'inscrit totalement dans la continuité de celle de la semaine dernière qui a été apportée par Bruno. Alors je me permettrai de reprendre le même texte que lui en introduction. Il y en aura d'autres que vous pourrez lire avec moi. Alors je vous invite une nouvelle fois à ouvrir la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il est pour moi encore ce matin question de paix. Et vous verrez que dans cette vidéo, je vais vous poser beaucoup de questions. Ces questions, elles ne sont pas simplement rhétoriques comme je peux l'utiliser parfois, mais elles ont vraiment pour vocation de nous pousser à nous remettre en question et à méditer sur des réalités spirituelles qui, je le crois, je m'en rends compte, moi-même finalement, sont bien plus profondes, bien plus grandes que ce que nous sommes habitués peut-être à en comprendre ou à percevoir. Comme dit dans le texte précédent, faites connaître vos besoins à Dieu. Le faire nous permettra de recevoir la paix de sa part. Mais que produit cette paix? Et surtout, c'était ce qui m'a interpellé, ce qui m'a travaillé là ces derniers jours. De quoi se nourrit-elle? Je pense que l'on peut dire que la paix est un cadeau surnaturel, mais qu'elle vient aussi se nourrir de la conviction, de la certitude que Dieu va intervenir dans notre situation. Et finalement, il y a deux manières de concevoir cette intervention divine. Ce seront les deux points que je vais vous partager de voir, que je vais vous proposer de voir avec moi ce matin. Premier point, la résolution surnaturelle du problème, le miracle. Et puis le deuxième point, rien. Ce seront les deux points que je vais développer. Et je vais commencer par le miracle et finir par le rien. Car nous verrons que parfois, la gloire de Dieu se manifeste avec encore plus de puissance quand il ne se passe rien. Premier point, la résolution surnaturelle du problème, le miracle. Et pour aborder ce point-là, je vous propose d'aller plus loin que les évidences. Le miracle intervient-il seulement lorsque le problème est résolu? Ou peut-il consister en autre chose? Considérons la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans le monde et en France.
Cette situation, cette pandémie, est assurément anxiogène pour plein de raisons. L'incertitude du lendemain, on a vu que les scientifiques, nos hommes politiques, finalement, chaque jour, nous proposent de nouvelles mesures, découvrent de nouvelles choses. La peur de la mort également. On le voit, cette maladie n'est pas qu'une grippe. Cette situation, elle est aussi contraignante, à cause du confinement et de tout ce qu'il implique. Et on pourrait se dire que le miracle que beaucoup d'entre nous attendent peut légitimement être la fin de cette pandémie. Je le désire, moi aussi, je suis confiné, contraint. Mais toutefois, pour ma part, j'attends un autre miracle. La réalité de cette situation est qu'elle pousse les chrétiens des églises, les pasteurs également, et surtout peut-être en premier, à remettre en question tout ce qui était acquis dans nos habitudes, dans nos fonctionnements, pour trouver d'autres moyens d'être ensemble, d'être enseignés, de louer, de prier Dieu. C'est un véritable chamboulement. Alors, puisque rien n'échappe à Dieu, pourquoi permettre une telle situation pour y mettre fin immédiatement, comme ça, paf? Et si le miracle était justement que la situation actuelle soit pour les croyants le moyen par lequel ils allaient être transformés, soit pour nous tous le moyen par lequel le Saint-Esprit allait pouvoir nous transformer. Non seulement dans notre manière de faire, et voilà, cette vidéo est déjà un pas parmi d'autres, mais bien plus encore dans notre cœur. Dans notre manière de considérer le monde qui nous entoure et les gens qui sont près de nous. Et si c'était, pour aller encore plus loin, le moyen de vivre un renouveau, le renouveau spirituel auquel beaucoup d'entre nous aspirent. Je vais vous dire en toute franchise, c'est personnellement le miracle auquel j'aspire. Pour moi d'abord, et puis pour chacun de vous ensuite. Que cette situation-là soit le moyen que le Saint-Esprit va utiliser pour nous transformer de l'intérieur. Le deuxième point, c'est rien. Je goûte avec un certain plaisir, un certain humour, cette notion de ce que la paix et la gloire de Dieu se manifestent en rien. Et je vous avoue que j'y pense et j'y réfléchis encore. Je suis convaincu qu'il y a là un trésor de bénédiction qu'on n'a pas fini d'explorer et de découvrir. L'intervention divine se manifestant alors qu'il ne se passe absolument rien. Dans l'esprit de ce que je viens de dire, et dans l'esprit de ce que la volonté de Dieu pourrait être de n'absolument pas intervenir dans la résolution de cette pandémie, malgré la prière des chrétiens. J'en parlais avec Bruno dans la semaine, et lorsque je pense à ce que nous vivons, lorsque je médite un petit peu sur tout ça, j'ai voulu le transposer, l'inscrire dans une dimension qui soit plus globale que notre instant là, mais vraiment l'inscrire dans notre histoire. Et j'affirme que une pandémie est une chose horrible, terrible, surtout lorsqu'elle vient nous arracher des êtres chers. Mais je dois aussi reconnaître avec humilité que nous ne sommes pas les premiers à vivre cela. Pas si loin de nous, il y a eu des pandémies de cet ordre. Peut-être pour ce qui nous a concernés en Europe, la grippe espagnole, entre l'hiver 1918 et le printemps 1920.
Il y a eu des épidémies de choléra en France, les pestes. Il y a eu des guerres aussi. Ma génération fait partie de cette génération qui ne l'a pas connue, mais mes grands-parents l'ont connue et ils ont pu m'en parler. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois, des hommes et des femmes sont morts. Des familles ont été déchirées, des enfants ne sont jamais rentrés. Et parmi eux, frères et sœurs, il y avait des chrétiens sincères, dont la foi n'avait certainement rien à envier à la nôtre. Alors, pensant à eux, j'ai repensé à cette parole de l'apôtre Paul que l'on peut trouver dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 et 9. Et Paul dit cela: « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Paul n'était pas en paix parce que Dieu allait le délivrer d'une situation de mort. Paul n'était pas en paix parce que il savait que Dieu allait résoudre son problème. Paul avait la paix parce qu'il avait la conviction, il savait que Dieu allait le ressusciter des morts et le prendre avec lui pour l'éternité dans son paradis. Et si, dans cette situation anxiogène, situation d'incompréhension, de peur et de frustration, nous cherchions à apporter au monde autre chose que la seule manifestation d'un miracle. Pardon, frères et sœurs, je vais peut-être être un peu dur dans ce que je vais vous dire, mais la mort d'un homme, d'une femme, et même d'un enfant, n'est rien au regard de la perspective pour lui d'une éternité en enfer. La volonté de Dieu va au-delà de la conservation de la vie. La volonté de Dieu est que tous puissent être sauvés. Alors, si nous recherchions pour nous-mêmes une paix inébranlable, cette paix absolue que procure la promesse de l'éternité, au-delà de notre santé, et peut-être au-delà de notre vie. Et si nous décidions de communiquer cette espérance à ceux qui sont perdus et désemparés devant la crainte de leur propre mort? Plus qu'un miracle, plus que l'exaucement de nos prières, plus que la promesse que ça aille mieux, plus que la promesse de la fin du confinement, pouvoir communiquer cela, je ne crains rien au-delà des circonstances, parce que je sais qu'à la fin je serai pour l'éternité dans la présence de Dieu, aux côtés de Jésus-Christ. Je vais conclure maintenant. La vraie paix que procure l'Esprit de Dieu n'est pas dans la seule attente d'une manifestation de sa gloire, d'un miracle. Si cela est dans sa volonté, et gloire à son nom, je me réjouis peut-être d'attendre le fait que Dieu réponde à mes prières. Pour tout vous dire, dans cette situation, mon meilleur ami avait sa petite fille qui à 4-5 ans, là, qui était atteinte d'un virus dont on ignorait l'existence, qui a eu 40 de fièvre pendant 2 jours, et nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour elle avec Myriam et les enfants, en demandant à Dieu de veiller, et nous nous sommes réjouis d'apprendre le lendemain qu'elle n'était non seulement pas atteinte du coronavirus, mais que Eva allait mieux et qu'elle jouait avec sa maman. Gloire à Dieu. Mais avant tout, et par-dessus tout,
encourageons-nous à rechercher la vraie paix qui se trouve dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Le pardon gratuit et immérité de nos péchés. La promesse de la résurrection des morts et l'éternité dans sa présence. Avec Myriam et les enfants, on a prié pour cette petite Eva. Mais au-delà de l'attente que Dieu réponde à notre prière pour elle, moi, dans mon cœur, je demandais à Dieu, Père, touche le cœur de son père, touche le cœur de sa mère. Puisse l'exaucement de cette prière pas simplement le rassurer, lui, les rassurer, lui et elle, mais puisse leur démontrer qu'il n'y a rien à craindre en Jésus-Christ. Puisse la paix que tu m'as donnée pour eux lui donner envie d'aller plus loin que la résurrection, pardon, que l'exaucement de cette prière. Comme Paul l'a vécu, je voudrais nous encourager à le découvrir, redécouvrir peut-être, et à vivre pleinement nous-mêmes cette réalité. Puissions-nous nous-mêmes devenir, frères et sœurs, les vecteurs de cette paix qui se nourrit de l'espérance en Jésus-Christ. Le monde est désemparé et le monde a besoin de la paix divine. Je vais finir avec ce dernier texte qui se trouve un peu plus loin que le texte d'introduction. C'est toujours dans Philippiens au chapitre 4. Mais il s'agit des versets 12 et 13. Paul affirme cela. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il conclut en disant cela, je puis tout par celui qui me fortifie. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous invite, je nous invite à regarder au-delà de la situation. Que chacun d'entre nous, nous puissions rechercher la paix en Jésus-Christ. Non pas comme la conviction de ce que Dieu va intervenir, mais cette paix que nous avons dans l'espérance de l'éternité. Ne communiquons pas simplement au monde les miracles, mais communiquons au monde la paix du salut, l'espérance de la vie éternelle et la ferme assurance que c'est un don gratuit de Dieu pour chacun de nous. Soyez bénis encore et encouragés. Amen.